fous, ils ont pas intérêt à m'insulter en privé, sinon je prends un screen et je porte plainte. Allez, Ça, allez, tout le monde s'assoit s'il vous plaît, qu'on commence, parce qu'on est déjà en retard de 10 minutes. Sérieux, bah, comme dans la vraie vie, quoi, c'est RP. C'est ça. Donc, Mister Maxolo, tu peux t'asseoir. Pareil pour Tom Do. Mister Maxou, attends, mais il est con ce Et j'essaye de m'asseoir sur la chaise, là, tu vois. D'accord, alors tu restes là. Sur la tête de chaise, là. Maxolo. Je suis assis. Merci. Ah. Alors, nous allons commencer par la première loi, qui est celle sur les entreprises, sur l'assurance. Adrien, je t'invite à venir la défendre et surtout à nous expliquer les points qui ont différencié entre la loi qu'on a refusée la semaine dernière. Merci. Ok, j'arrive. Hop là. Alors, je me permets de la prendre, je savais pas. Alors, le règlement. Alors, donc, elle a été un peu mieux réécrite, déjà pour que ce soit plus compréhensible. Et surtout, j'ai fait un petit résumé qui est beaucoup plus clair de ce que l'assurance propose du coup à toutes les personnes obligatoirement. Donc, avant de commencer, du coup, je vais résumer l'exposé des motifs et je vais vous dire ce que l'assurance propose du coup pour la somme minimale. Donc, exposé des motifs. Afin de prévenir et de couvrir les entreprises actuelles et futures, je mets en place une nouvelle offre d'assurance obligatoire qui couvrira plusieurs risques du quotidien, tels que le dépassement salarial des employés, les litiges avec la justice, dépenses, perte de chiffre d'affaires, etc. Donc j'invite tout le monde, s'ils veulent un détail complet, à aller voir ce lien-là. Donc je vous fais un petit résumé pour ceux qui auront la flemme de lire. Donc l'assurance couvre les dépenses en talent des salariés dans le cadre de leur travail, donc 200 TR max par employé. Donc imaginons qu'un employé a acheté une pioche pour aller miner parce que c'est son métier, je sais pas, parce qu'il travaille par exemple pour Digicel. Donc l'assurance peut couvrir ces charges-là car elles n'étaient peut-être pas prévues par l'employeur. Elle aide à payer les 2 employés obligatoires. Donc comme vous le savez, il faut 2 employés obligatoires par entreprise. Donc si jamais la personne a du mal à les payer parce qu'elle manque de chiffre d'affaires, l'assurance paye 150 à l'heure par employé supplémentaire, donc jusqu'à 300 à l'heure supplémentaire. Elle aide à payer les amendes de l'entreprise, donc à hauteur de 45%. Elle aide à couvrir une grosse perte dans le chiffre d'affaires, donc équivalent à 15% de la perte, calculé par rapport au chiffre d'affaires précédent, bien sûr. Et donc, ça permet en globalité d'avoir jusqu'à 1000 à l'heure quasiment, plus le perte du chiffre d'affaires potentiel, de remboursement dans les pires cas. Donc ça sert à aider les nouvelles entreprises comme celles qui perdurent actuellement, par exemple. Du coup, je vais vous lire du coup les articles. Toutes les entreprises devront obligatoirement avoir une assurance. Toutes les entreprises auront le choix entre différentes formules d'assurance. Donc comme vous avez peut-être remarqué dans le lien, pour ceux qui y sont été, il y a la formule que je viens de parler, donc la basique. Et il y a une formule pro qui est beaucoup plus complète, qui coûte un peu plus cher par contre. Fonctionnement. Donc les entreprises ayant un litige devront faire la démarche auprès de l'assureur. Les réclamations se feront uniquement avec un minimum de preuves concrètes, comme des captures d'écran, témoignages, preuves via le corps inspect. Donc article 3 que j'ai ajouté suite à l'assemblée précédente. Donc les nouvelles entreprises ont le droit de refuser d'adopter une assurance obligatoire pendant 3 semaines, le temps de correctement s'installer et d'être stable. Article 4 paiement. Donc les entreprises doivent payer chaque semaine l'assurance. Un jour de retard est envisageable, sans sanction bien évidemment. Les entreprises peuvent demander d'être prélevées sur leur compte entreprise chaque semaine. Donc ça c'est pour si vous n'avez pas envie de vous en occuper, on peut voir avec un banquier pour qu'il s'en occupe tout seul. Que ça soit fait automatiquement quoi. Les entreprises peuvent payer en avance à condition de prévenir une semaine à l'avance. Imaginons que vous avez de la marge entre guillemets et que vous voulez payer un peu plus, et ben pour être tranquille quoi vous pouvez. Donc les sanctions. Pour tout paiement non reçu, l'assureur exigera une astreinte de 25 TR par jour de retard. Donc à partir du 2e jour du coup.
En cas de non-paiement, dès la première semaine, celle-ci aura un avertissement et un délai de 3 jours pour payer l'assurance. Elle s'exposera ensuite à des sanctions. Donc il y a un avertissement pour pas réclamer tout de suite la paye. En cas de non-paiement de plus de 9 jours, l'entreprise sera assignée en justice. En cas de changement de formule, donc pour toute résiliation de la formule actuelle, donc pour passer à une formule supérieure ou une formule inférieure, celle-ci devra faire l'objet d'une demande une semaine à l'avance. Voilà. J'ai tout dit. Alors, est-ce que là, vous pouvez maintenant vous exprimer sur cette loi? Vas-y, Tondo. Donc, je te remercie Ardakan d'avoir écouté ce que je t'avais dit la dernière fois, justement pour l'obligatoire pour les nouvelles entreprises. Voilà. Mais le problème, c'est que toujours, je pense que tu connais le contexte de mon entreprise, c'est qu'on a beaucoup de travaux à faire, beaucoup de choses à acheter au niveau matériel. Et ça restera toujours le même problème, c'est qu'au bout de 3 semaines, en sachant que j'ai beaucoup encore de travaux à faire, est-ce qu'on aura fini les premiers travaux, tu vois? Est-ce que les entreprises ont le temps de finir leurs travaux? Si c'est une grosse entreprise, est-ce que dans 3 semaines, ils auront commencé à faire des chiffres d'affaires? C'est ça que je veux expliquer, que l'obligation, pour moi, ne passe pas, tu vois. Je ne peux pas... Pour moi, vous ne pouvez pas obliger une entreprise à prendre une assurance. Ça peut être fort conseillé, même voire récompensé en faisant quelque chose sur le serveur, mais vous pouvez pas obliger. On est libre de base, je pense on est libre de nos choix. Dans la logique, on est libre de nos choix. Donc je pense qu'il faudrait encore revoir. Mais moi personnellement, je vais voter contre. Désolé Ardakan, mais je te le dis franchement, je vais voter contre. Non, pas de problème. Le but de la loi, c'est juste qu'elle soit obligatoire. La loi, du moins l'assurance en elle-même, je la propose déjà au public. C'est juste que c'est une aide supplémentaire, quoi. Pour que les nouvelles entreprises se rendent compte que l'assurance, elle peut énormément servir. Manu, c'est à toi. Donc je tiens à m'exprimer par rapport à cette loi. Tout d'abord, pour moi je suis absolument pour cette loi. Pour 2 raisons. Je pense qu'il serait d'ailleurs bien de mettre en place cette loi de la mise en place d'une assurance obligatoire pour les entreprises. Pour plusieurs diverses raisons. Comme par exemple, ce que je trouve quand même superbe, c'est qu'elle peut rembourser. Attends, que je reprenne un peu la loi. C'était quoi le... C'est-à-dire, parce qu'elle peut aider à payer les employés et qu'elle couvre aussi les grosses pertes. Je remets un résumé un peu comme ça dans le chat. Et franchement, ça c'est quelque chose qui serait vraiment pas mal et obligatoire à mettre en place pour les jeunes entreprises et pour les entreprises qui ne font pas nécessairement de gros chiffres d'affaires. Et même si ce n'est que 150 $ par semaine, c'est vraiment mais vraiment pas cher par rapport au chiffre d'affaires que peut faire l'entreprise. Et je pense que voilà, j'ai fini. Oui, Twendo. Alors encore une fois, je m'excuse, excusez-moi de vous embêter, je sais. Mais le problème est que, comme tu l'as dit, ça peut rembourser les dépenses, même les chutes en cas de non... qu'on n'arrive pas à faire de chiffre d'affaires. Mais le problème est que on n'arrive pas à faire de chiffre d'affaires, d'accord. C'est-à-dire que l'entreprise n'a plus d'argent, vous êtes bien d'accord? Si on... Non. Bah, forcément. si on n'arrive pas justement à continuer dans notre lancée, qu'on fait pas de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on dépense de l'argent à rien, l'argent monte pas, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir continuellement payer l'assurance en sachant qu'elle est obligatoire. Ça ferait fermer boutique à cause de cette assurance. Tu m'excuseras Ardakan, mais d'un côté moi je le vois comme ça, c'est que si on peut plus payer ton assurance, l'entreprise doit fermer parce que c'est obligatoire.
Non, Je tiens à préciser que tu as une charge salariale qui est obligatoire de 700 à l'heure. Oui, ça je sais. Mais justement, imagine, je dois déjà payer 700 l'heure à mon employé. En plus, déjà, ça, parce que 700 l'heure, je veux dire, dans le budget, ça fait déjà un trou. Hein, on est bien d'accord, ça fait quand même un trou en sachant que l'entreprise n'est pas encore. Quand tu te lances dans une entreprise, tu le sais bien, on voilà, a à l'avance ça. Oui, mais en ça, ça je le savais, les 700 l'heure. Mais en plus, rajouter, je crois que c'est 150 l'heure, t'as ton prix minimal. 150. Voilà, ça fait déjà 800 l'heure de partie. Ça fait que personnellement, une petite entreprise en 3 semaines peut se faire liquider. Peut être fermée à cause de. Peut-être pas à cause non plus, mais en partie, ça pourrait convenir aussi à fermer les entreprises. D'accord, alors je tiens juste à préciser. Donc, imaginons que tu as du mal à payer tes employés. Donc là, je te rappelle que grâce à cette assurance, elle t'aide déjà à payer tes employés. Donc imaginons que tu as 2 employés, que tu n'arrives pas à les payer, tu as déjà 300 à l'heure d'offert. Ton assurance est déjà plus que rentable. Vu que tu la payes que 150, tu es remboursé 300. Après, imaginons que ton chiffre d'affaires il est pas correct. Elle peut te rembourser jusqu'à 15% de ta perte. Donc ton assurance est encore rentabilisée. Parce que tu ne mets que 150. Après l'amende c'est encore un autre cas, mais pour te dire que en gros l'assurance tu peux très facilement la rentabiliser. Et il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle soit propice à ton entreprise que inversement, que la faire couler. Au contraire, elle fait en sorte de t'aider à ne pas faire couler ton entreprise pour que tu aies le temps de refaire du chiffre d'affaires pour relancer au cas où tu n'arrives pas à payer tes employés. Et à part, tu as pris un peu le cas de ton entreprise qui est quand même un cas assez personnel. Tu t'exprimais au début sur le fait que tu avais des travaux à faire pour lancer ton entreprise. Comment dire, ces travaux-là, tu aurais peut-être pu les prévenir entre guillemets à l'avance avant de lancer le départ de ton entreprise. Ah mais ces travaux-là, j'ai demandé avant de lancer mon entreprise de pouvoir faire d'un tunnel justement parce que moi ça passe sous le sol. La demande de tunnel était avant de lancer mon entreprise, ça a été accepté. Ouais, je l'ai vu ton tunnel. Ça a été fait. La demande avait bien été faite avant. T'es bien d'accord? Après j'ai fait la demande pour créer une entreprise parce que le Breton justement notre président voulait voir ce que les gens en pensaient. Voilà, c'était tout. Après, si je peux me permettre, rien n'empêche un petit arrangement, hein, tu sais. Parce que la loi, peut-être... non, les articles de loi sont peut-être entre guillemets stricts, mais ils ne sont pas interdits à être flexibles d'une certaine manière. Je reste quand même le propriétaire de mon assurance. Voilà. Salut. Salut. Très bien. Alors, Waterloo a une question sur le caractère obligatoire de cette loi. Il aimerait comprendre pourquoi c'est obligatoire. Je pense que tu as déjà globalement répondu en disant que ça permet, ça aide les entreprises, c'est bien ça? Le but, c'est de les aider économiquement et de les empêcher de faire faillite beaucoup moins vite. Au cas où qu'elle ne marche pas. Moi, ce que j'en pense, c'est juste que ton assurance d'entreprise ne fonctionne pas parce que personne ne veut investir. Les nouvelles entreprises ne veulent pas investir dans une assurance alors qu'elles n'en ont pas besoin, forcément. Et donc, du coup, ton assurance ne fonctionne pas comme tu le voudrais. C'est pour ça que moi, je voterai toujours contre parce que moi, ça ne me servirait pas. Pourtant, dans tes objections, entre guillemets, tu prouves qu'au contraire, tu en aurais besoin par le fait que tu aurais du mal à payer tes employés. Non, j'aurais pas du mal à payer mon employé. C'est surtout que j'aurais du mal, c'est à mettre 150 TR en plus. Bah voilà, après t'aurais pas du mal à mettre 700 l'heure, mais 150 t'aurais du mal. Déjà que je dois payer. C'est un peu mon logique. Déjà que je dois payer 700 l'heure à mon employé, si je dois rajouter 150 pour l'assurance, voilà quoi, ça me. C'est quand même très minime, hein. Non, mais je dis pas que c'est cher, je dis surtout que ça fait quand même une perte dans le budget. Pas forcément, si tu fais une bonne semaine de rentabilité, après je pense que c'est... Faut la faire la bonne semaine de rentabilité, c'est-à-dire que les gens ne doivent pas frauder parce qu'on doit encore en parler avec Mander pour un... Tu pars aussi très négativement dans le sens où ton entreprise va pas faire assez de bénéfices, comme si tu partais déjà perdant aussi. Oui, non mais ça je me rends compte, mais je veux dire, pour l'instant, il y a énormément de possibilités de frauder dans notre entreprise, il faut qu'on règle ça justement, c'est-à-dire que les gens... s'ils ne sont pas respectueux, vont le faire. Et ça veut dire qu'on va perdre énormément d'argent. Parce que eux, ils vont profiter de ça justement. Ce que je veux dire oui, par là, c'est ton propre cas aussi que tu prends.
Bah oui, non, mais oui, ça je sais. Il faut aussi penser aux autres entreprises, Mais aux aux nouvelles et aux entreprises nouveaux futures. joueurs. Surtout aux nouveaux joueurs. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des débats, on se retrouve globalement au même point que la semaine dernière. Du coup, nous allons revoter. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de voter par amendement ou pas? Bon, bah, on va voter toute la loi alors, si ça vous va. Voilà, alors comme d'habitude, pour avec un P et contre avec un C. Tu devrais avoir le droit de... Enfin, demander à Tugdual là. Ouais. Qui te le mette. Ah merde, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Waterloo, B, c'est l'air quoi? Boycott. Ok. Il y a 2 contre. 4 pour, 2 contre, 1 blanc. Donc la loi elle passe. Très bien, donc la loi est donc acceptée. Oh, bah, Excuse-moi, je prenais des notes. Très bien, donc. Le vote suivant, c'est donc sur la monnaie physique, partie 2. Manu, je te laisse présenter. Attention, Mondermark voulait qu'on lise son amendement. Oui. Alors. Attends que je reprenne le texte. Donc, alors voilà. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau par rapport à la loi sur la mise en place de l'argent physique qui n'a pas été qui a été voté contre en globalité par rapport au refus d'accès à l'article 4 qui avait justement pour but d'éviter la fraude. Donc par rapport à la semaine passée, j'ai remodifié cette loi et ainsi que la loi sur les agios. Donc je vais reprocéder à la lecture de l'article 4. Alors l'article 4. Article 4 définition. Alors le compte débiteur, c'est le compte qui passe dans le négatif. C'est-à-dire en dessous de 0. Ensuite le compte créditeur, c'est le compte qui est dans le positif. Donc sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Alors l'article 4 de le compte en banque débiteur. Là en fait ça va vraiment s'attaquer aux personnes qui ont un compte débiteur. D'ailleurs j'ai oublié de rajouter la marge. C'est-à-dire environ en dessous de 250 à l'heure. À moins de 250 à l'heure. Alors le compte en banque sera bloqué si le compte passe au négatif et sera débloqué lorsque le compte sera positif. En fait ici ça va permettre d'éviter de la création monétaire, c'est-à-dire en comment dire, enfin toujours en restant dans le négatif. Ensuite la mise en place des agios lorsque le compte bancaire passe au négatif, c'est-à-dire à moins de 250 à l'heure. On va voir ça à l'article 5. Les agios seront prélevés jour par jour jusqu'à ce que le compte soit positif. La personne morale ou physique ne pourra en aucun cas débiter de l'argent physique dans une agence bancaire. Il ne pourra en aucun cas acheter des biens ou des services auprès d'une personne morale ou physique. Est-ce que vous avez compris? Oui, non. Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Tu peux continuer. Ouais, continue. D'accord. Donc, ouais. Ensuite, c'est la personne morale ou physique peut créditer son argent physique via une agence bancaire afin que son compte puisse être de nouveau positif. Donc ici, en fait, ça veut dire
qu'une personne qui a le compte débiteur peut créditer son compte, c'est-à-dire mettre de l'argent sur ce compte en passant l'argent physique en argent numérique. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, l'article 4.3 compte créditeur. En fait, ici, c'est tout simple. Excusez-moi. Donc, du coup, l'article 4.3 compte créditeur. Si la personne morale ou physique peut débiter ou créditer de l'argent numérique en argent physique, il y a une agence bancaire et peut acheter des biens ou services auprès d'une personne morale ou physique. Donc ici, en fait, elle peut tout faire. L'article 5, les agios. Là, ça a été modifié. Les agios seront mis en place si le compte en banque débiteur de la personne morale ou physique est supérieur à moins 250 à l'heure. C'est-à-dire que si une personne a un compte en banque à moins 251 à l'heure ou moins 300 à l'heure, les ajouts seront mis en place. Les ajouts seront prélevés chaque jour jusqu'à ce que le compte en banque soit de nouveau dans le positif et les ajouts seront de 5 thalers par jour débités automatiquement. Tout ça, il n'y a pas tout de souci. Seule la BCC a le droit de mettre en place les ajouts. Et les ajouts seront arrêtés que lorsque le compte en baie, Oula, j'ai du mal. Les ajouts seront arrêtés que lorsque le compte bancaire de la personne morale ou physique soit positif. Et voilà. Après l'article 6, 7 et 8, elles n'ont pas changé. Donc du coup, je vais procéder à la lecture de l'amendement de Vandermark, si je la retrouve. Alors, sa proposition d'amendement sur l'article 1, qui était vraiment basé sur tout ce qui était la création monétaire, c'est-à-dire sur les billets et la forme de monnaie. Donc je dis ce qu'il a dit. Alors premièrement, il me semble indispensable de prévoir des sanctions pénales pour les fraudes liées à la monnaie pour éviter que certains joueurs abusent de la crédulité des autres, mais aussi pour empêcher une économie périphérique. Deuxièmement, cette loi nécessite une plus grande clarté. Excusez-moi, je reviens 2 petites minutes. Je vais lire la suite, comme ça on va gagner du temps. Ouais, vas-y. Très bien. La loi nécessite une plus grande clarté dans sa rédaction et mon amendement a pour but de guider le législateur. Son amendement porte sur 2 choses. La première chose, c'est la réduction en fait des pièces de monnaie physique inférieures à 1 thaler. Parce que dans la proposition de loi actuelle, il y a du 0,01 thaler par exemple, ou du 0,5 thaler si je ne m'abuse. Vandermark trouve ça inutile. Il propose de passer à 1, 5, 10, 15, 50, enfin 1, 5, 10, 50 et 100 thalers. Supprimer les virgules. La deuxième partie de son amendement, lui, propose de simplifier, de parler de la création de fausses monnaies. Et il propose donc, seule la BCC dispose du droit de produire et de détruire la monnaie. Le fait pour une personne de faire passer un item pour de la monnaie est constitutif de faux monétaire et est passible de 3 semaines de prison et 5000 thalers d'amende. Le fait de détruire de la monnaie est quant à elle passible à 3 jours de prison et 1500 thalers d'amende. Donc son deuxième amendement en fait empêche de forger de la monnaie et empêche de détruire de la monnaie. Ce qui était le cas en France il y a encore pas si longtemps. Je parle de détruire la monnaie. Donc voici. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient s'exprimer contre cette loi? Alors moi, Maxolo avait une question. Ça sera quoi comme item pour la monnaie? Oui, on t'entend. Je pense pas encore. Alors des plaques de pression, je sais plus. Moi, personnellement, j'ai une autre idée par rapport à l'argent.
ce serait beaucoup plus facile. En fait, les billets, ce serait des feuilles de papier. Et tout ce qui est pièces de monnaie, ce serait des pépites en fer ou en or. Du coup, je crois qu'il y aurait que une pièce de. Il y aurait que des pépites de 1 TR du coup. Ça, ce serait pour mon projet de loi, et celui de maths, ça serait beaucoup plus compliqué avec des blocs de pression, des pépites. En fait. Après, Donc ça dépendra de la façon physique dont on fait la chose. Alors, voilà. est-ce qu'il y a des gens qui sont contre sur le fond ou sur la forme? Si monsieur Ensemble, Tondo, tu t'étais pas mal exprimé la dernière fois. D'accord, rien à dire ce coup-ci. Si des gens ont des choses à dire. J'ai encore des choses à dire. Vas-y. Par contre, pour le projet d'amendement, la proposition d'amendement de Madame Marthe sur l'article 1, où en fait ici il disait que la monnaie produite par le BCCR se compose de 5 items possédant une valeur de 1, 5, 10, 50 et 100 $. Je pense que ce serait vraiment pas trop génial. Je pense qu'il faudrait vraiment laisser les centimes. Je pense qu'il faudrait les laisser. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Donc on va lancer le vote sur cette loi si personne n'a rien à dire. Non, très bien. De toute façon, je pense que beaucoup d'avis avaient déjà été exprimés la semaine dernière sur les différentes choses. Alors, on va d'abord voter sur l'article 1. On revote article par article. Moi, personnellement, je proposerais qu'on vote la loi complète et qu'ensuite on vote si on remplace, qu'on accepte l'amendement de Man. D'accord. On peut faire ça, on va gagner du temps, tout à fait. Contrairement à la semaine dernière, le fait d'avoir voté par article a fait qu'on a refusé les ajouts qui étaient quand même assez stupides. Ok. Les Eh bien, ajouts écoutez. de l'article 4 qui permettaient justement d'éviter la fraude. Voilà, je vous lance voter. Je vous laisse voter. N'oubliez pas, c'est /vote. Et ensuite, oui ou non, ou pour ou contre, je ne sais plus. Comme ça. Voilà, c'est ça. C'est encore 5 secondes. / vote blanc. Et fin du vote. Ah bah bien. J'ai le droit de créer un vote, j'ai pas le droit de le finir. On fait la même commande. Du moins fais un / vote tout court. Je crois que ça va l'arrêter. Enfin, je sais pas trop en fait. Non. Attends, je me permets. Liste pour les commandes. Du coup, j'ai plus le droit de faire un vote start. Tout va bien. On redemande l'étude. Vote. C'est quoi pour l'arrêter logiquement? Je sais pas. /vote start. Stop. Ah, bon bah fais un vote normal, tant pis. Hop. Voilà, donc je vous invite à revoter avec des P et des C dans le chat, as usual. Très bien, donc on a 6 pour, et le reste je les considère comme des votes blancs. Merci. Maintenant, donc, le deuxième vote va être sur l'amendement de Mandormar. On vote article par article. Ah bah, voilà. Bien. Non, mais ça marche bien, on va dire. T'as fait donc, comment ouais. ou ça t'es tout seul? Ah, moi j'ai rien fait. Oui, mais je peux pas. Très bien. Donc la loi est adoptée. Donc maintenant l'amendement de Mandarmar, je propose qu'on le fasse en une seule partie parce que la deuxième me semble assez logique après tout. Ouais. Sauf si quelqu'un s'y oppose.
Moi, enfin, personnellement, je préférais quand même faire article par article, l'article 1 et l'article. L'article Parce que 1 et l'article 1-1, c'est ça? Ouais, parce que je suis absolument contre l'article 1 et absolument pour l'article 1. Très bien, donc on va faire un vote par article. Donc on va lancer le vote pour l'article 1. Donc je rappelle la suppression en fait des centimes et ne payer qu'avec des sommes rondes entre guillemets. Je vous laisse voter. Ah, on tape pas le vote encore. Mixer Massolou, c'est l'amendement Ah, j'hésite. de Man. Est-ce qu'on veut des centimes ou est-ce qu'on veut pas des centimes? C'est ça la question. En fait, en gros, par rapport à ça. Non, mais attendez, avant de voter contre. Attendez, vous votez contre quoi? Contre les centimes ou Mr. Maxwell et Tondo? D'accord, Contre donc les dans ce cas-là, il centimes. faut voter pour. Alors, c'est très logique. Ah ouais, c'est vrai, ils ont pas pris dans le même sens. Très bien. Donc nous avons 3 pour, 4 pour et 1 contre. Attendez, contre, c'est quoi déjà? C'est contre, Contre, les c'est-à-dire centimes. que tu es pour les centimes. Ah non, mais moi je suis pour les centimes. Ah, tu mets contre? Alors tu mets contre. Ah ouais, je suis contre cette loi, donc ouais, je suis contre. Non, mais attendez, par rapport à cette loi, je tiens quand même tout de même à préciser que si une personne voudrait payer, je sais pas moi, quelque chose ou un service à 65,10 centimes, ben il pourra pas. Ou à 60 ou 50 centimes, il pourra pas non plus. Soit il va devoir payer moins, ou soit il va devoir payer plus. Là, ça pourrait faire un conflit rien que par rapport à l'argent physique. Donc, c'est pour ça que je suis absolument contre cette loi. Voilà. Bien. Mais après, si vous voulez payer plus ou payer moins par rapport à l'argent physique, ben, c'est votre choix. Donc c'est toujours le bordel. Du coup, je vous propose donc maintenant, est-ce que quelqu'un a encore autre chose à dire pour ou contre les centimes? Je vais juste dire ironiquement, ça me dérange pas d'enlever mes quelque chose pour 99 centimes. Ok. Alors, on va refaire le vote. Et ce coup-là, on va faire ça plus simple. Voilà. Donc si vous votez pour, c'est que vous êtes pour les centimes. Si vous voulez contre, vous êtes contre les centimes. On se fera moins mal à la tête, je pense, comme ça. Vous avez encore 5 secondes. Très bien. Eh bien donc, on va avoir des centimes en pièces de monnaie à 3 pour et 2 contre. Et là, t'as l'enfoiré qui vient et qui fait. Âme sur tarde. Non, non, mais c'était pour rire. Je voulais pas m'exprimer. Très bien. Deuxième amendement sur la peine. Donc je rappelle, interdiction de forger de la monnaie, interdiction de détruire de la monnaie. Je vous laisse voter pour ou contre. Là c'est simple comme question. Le récidiviste. Mister Maxolo. Très bien. Non, Twendo, parce que ça se fait que par commande administrateur.
Il y a un lore spécial pour pas que tu puisses reproduire l'item. D'accord. Donc on a 5 pour et 1 contre. Eh ben écoutez, c'était tout pour cette assemblée. Merci beaucoup de votre présence et à la semaine prochaine. Ok, d'accord. Bisous sur la fesse gauche. Allez, salut. Ok les gars, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette assemblée aujourd'hui. Tundo a sorti une vidéo. À la Oh my god. prochaine. Et je vous souhaite Ça va en plein milieu, que je le crois. bonheur du monde. Oh putain, on t'entend pas.